Présidentielle en République démocratique du Congo. À 6 jours du scrutin du 20 décembre, on écoute aujourd'hui Moïse Katumbi, poids lourd de l'opposition congolaise, leader du parti Ensemble pour la République. En ligne de Kinshasa, Moïse Katumbi répond à Christophe Boisbouvier. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. Vous promettez de mettre fin à la guerre qui sévit à l'Est depuis 30 ans, mais si vous êtes élu, qu'est-ce que vous ferez de mieux que Félix Tshisekedi pour redresser la situation militaire ? Vous savez, M. Tshisekedi a oublié l'armée. L'armée, d'abord, est très mal payée. Nos militaires ne sont pas motivés. Si je suis élu, je vais augmenter leur salaire et les fonctionnaires de l'État et tout le monde. Parce que l'argent est là. Pour le moment, vous voyez que nos députés à nous touchent plus ou moins 25 000 $ par mois et qu'un militaire touche moins de 100 $. Donc ça démotive même nos militaires. Au lieu d'aller chercher des mercenaires qui nous coûtent plus de 9 000 $ par mois et que le militaire touche moins de 100 $, c'est un problème. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais les militaires seront bien rémunérés. Le président Tshisekedi compare son homologue rwandais Paul Kagame à Hitler. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison ? Vous savez, pour le moment, le problème, c'est quoi? Nous avons un président qui pleure chaque jour. Ce n'est pas en pleurant ou en attaquant qui que ce soit Kagame ou aux autres, il faut passer à l'action. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est avoir une efficacité. Donc, l'armée doit agir, on ne doit pas pleurer, dire la faute est à l'autre. Non, on a tellement pleuré qu'on ne nous respecte plus. Moïse Katumbi, quelles seront les premières mesures sociales que vous prendrez si vous êtes élu ? D'abord, je vais diminuer les trains de vie de l'État. Je vais augmenter les salaires des fonctionnaires, donc les enseignants et les militaires, et surtout, je vais lutter contre l'impunité et surtout aussi pour le social. J'ai un plan aussi pour l'Est du Congo parce que la province de l'Ituri et le Nord Kivu ont beaucoup souffert. J'ai un plan de 5 milliards de $ que je vais introduire dans les deux provinces. Et vous allez voir, je vais augmenter les recettes de l'État pour stabiliser les dollars, diminuer le taux du dollar dans notre pays parce qu'aujourd'hui, c'est invivable quand le dollar est à 2800. M. Tshisekedi a pris le pouvoir, le dollar était à 1400. Aujourd'hui, c'est le double, donc c'est très difficile pour la population congolaise de continuer comme ça. Donc, je vais aussi donner de l'électricité à la population parce que pour avoir une économie forte, nous avons le barrage d'Inga, nous avons plusieurs centrales hydroélectriques. On ne peut pas développer le pays s'il n'y a pas de l'électricité. Une population qui n'a pas d'eau potable, je vais donner de l'eau potable à la population. Donc, j'ai tout un programme. Depuis votre entrée en lice, Moïse Katumbi, vous avez bénéficié du désistement de 4 candidats, dont Matata Ponyo et Délice Sanga, mais il en reste plus de 20 candidats. Du coup, dans cette élection à un seul tour, est-ce que le sortant, Félix Tshisekedi, ne part pas favori ? Mais vous savez, le candidat le plus faible aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Regardez mes images comparées aux images de Félix Tshisekedi. Moi, j'ai des candidats qui m'ont rejoint, des candidats très valables, qui sont venus parce qu'ils savent que nous devons reconstruire ensemble le Congo. Donc, pour moi, quand on était parti en 2018 à Genève, Tshisekedi était parti avec Kamere, Martin Fayulu était resté avec nous, Kabila était avec d'autres. Donc, dans notre camp, nous sommes le gagnant. Et nous allons gagner ces élections parce qu'il y a un rejet de la population vis-à-vis de M. Tshisekedi. Le vrai opposant de M. Tshisekedi aujourd'hui, c'est la population congolaise parce qu'il n'y a pas de bilan. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, il continue à s'attaquer à moi, soit disant que j'étais le candidat de l'étranger parce qu'il n'a pas un bilan à présenter à la population. Quand il dit, là, je l'avais suivi sur RFI, qu'il a augmenté la desserte en électricité de 20%, c'est très faux. Les chiffres de la Banque mondiale existent. En 2018, quand il prend le pouvoir, on était à 17,8 et on est à 20%. Donc, il a augmenté la desserte en électricité de 2%. Selon plusieurs sources, à l'époque où vous étiez privé de votre passeport congolais, vous avez utilisé un passeport zambien pour voyager. Est-ce que vous ne risquez pas d'apparaître, comme disent Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba, comme un candidat de l'étranger? Vous savez, c'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais pris le passeport zambien. J'ai la lettre du ministre de l'Intérieur de la Zambie qui est sur Internet, qui a été même réceptionnée à la Cour constitutionnelle. Est-ce que le passeport de Katumbi, c'est ça le bilan de M. Tshisekedi? C'est un débat de caniveau. Je n'ai jamais eu le passeport zambien. Je n'ai jamais voyagé avec le passeport zambien. Donc, cette histoire, c'est un
mensonge. Alors, le 20 décembre, le président de la CENI, la commission électorale, Denis Kadima, promet que les élections seront transparentes. Est-ce que vous lui faites confiance? Nous espérons que M. Kadima va respecter sa parole. Pour avoir la paix dans ce pays, il faut avoir de très bonnes élections. Si c'est les mauvaises élections, ça va diviser le pays. Et partout où je passe, je demande à tous nos partisans, à toute la population congolaise de dormir sur le bureau de vote jusqu'à la fin du dépouillement et de compter les voix bureau de vote par bureau de vote. On n'acceptera pas d'autres résultats. C'est le résultat qui seront affichés sur chaque bureau de vote.